Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, quel match. Ah, t'as regardé la finale de la Coupe du Monde? Quel match, C'est quand même, extraordinaire. là. Vraiment. Oh, oui. Écoute, je suis pas un gars de Toi, t'es-tu sport, un fan de soccer ou pas Non, du pas tout? tout Puis là, du c'était tout, mais juste, tu sais, je suis genre... Tu regardes le dernier match de la Coupe Stanley. Exactement, puis, tout le temps. Là, c'est Wimbledon, comme ça. Là, mettons, j'écoute là, du jazz pendant le festival de jazz. C'est le genre de niaiseux de même. Là, mais écoute, c'était quelque chose. C'était magnifique. Moi, j'ai joué, tu sais, j'ai arbitré longtemps au soccer. J'adore le soccer, mais ce match-là en particulier, puis j'en ai regardé souvent des finales de la Coupe du Monde. C'était bon, là. Puis c'était parfait parce que moi, j'ai été pelleté dans le bout de plate. Tu sais, je suis sorti pelleté à 1-0. Je suis revenu vite voir, c'était 2-0. Je me suis dit, OK, bah, c'est fini, parfait. Je vais regarder à la fin du match pour voir les larmes. Puis moi, je trouve ça émotif. Là, puis je suis tout le temps le moton. Là, puis je rentre pour les 15 dernières minutes. Là, OK, tu sais, puis là, les caméras, puis là, les commentateurs, c'est fini. Messi, enfin, le plus grand joueur. Et là, bam, bam! Mbappé qui rentre 2 buts. Gang, gang. Et là, prolongation. L'Argentine marque. OK, c'est fini. OK, c'est donc penalty! Écoute, c'était incroyable. On s'écrivait. Il y avait Florence, moi, Louis, Antoine Lemire à Québec, recherchiste, André-Sylvain Latour. On s'écrivait pendant le match en disant waouh! En fait, c'était vraiment... C'est incroyable. Mais tu as vu à la fin, c'est Macron qui a pris Mbappé dans ses bras. Puis Mbappé avait l'air de dire... Il pensait à autre chose. Va-t'en. J'ai pas le cœur à ça, l'affaire de la politique. Ça, on dirait que c'est comme s'il le reconnaissait pas. Ah ouais. T'es qui, toi, exactement? Bonjour, je m'appelle Emmanuel Macron, je suis président de... Mais et bien sûr, j'avais... Tu sais, je voulais que les Français gagnent, mais en même temps, l'Argentine, ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé la Coupe du Monde. Mon cousin était là-bas au Qatar. Il m'a écrit ce matin, il reprenait l'avion pour rentrer à la maison. Il est argentin de son père. Il dit, c'est fou. Il dit, c'était féerique, malade, complètement hallucinant. Il n'a pas dormi de la nuit. Il dit, j'ai vu Messi avec la coupe à 100 mètres devant moi. C'était fantastique. Et je suis allé à mon gym après, j'ai vu un monsieur français que je vois régulièrement et il était tout content que les Argentins gagnent. Puis là, j'ai dit, voyons non, vous êtes français. Il dit, je déteste tellement l'équipe de France. Je les trouve tellement suffisants, remplis d'eux-mêmes, chauvins, insupportables. Et j'étais content de voir la France couler. Alors, un Français. Mais c'était vraiment exceptionnel. Mais dans les tirs au but, je connais rien au soccer, OK? Mais je regardais ça comme tout le monde. Un tir au but, il n'était pas super fort, les Français. Là. Il y en a un qui a même botté le ballon complètement à l'extérieur du but. Mais ça arrive souvent. L'Angleterre a perdu contre la France sur un tir de pénalité où l'un des meilleurs tireurs anglais, Harry Kane, a tiré, je pense, un botté de placement à 800 mètres en haut du but. Là. Mais la pression que t'as comme joueur, t'as un ballon, il y a un gardien, tu dis je peux pas rater, tout le monde me regarde et le match se joue là. Et te souviens-tu, il y a quelques années, il y a un joueur vedette comme ça qui avait commis une erreur en Amérique du Sud pour une équipe de soccer sud-américaine qui appartenait bien sûr à un des cartels. Oui. Il est mort. Non, mais c'est ça. Et ils ont retrouvé son cadavre peu de temps après. Là, ils ont ça. décidé, eux autres, de dire, bonjour, salut, c'est fini. Là. Non, puis tu sais, le gardien argentin, il a sauté du... En tout cas, vraiment solide match. Tant mieux. C'était incroyable. Bravo. Vraiment. Et alors, espérons que ça ne revienne plus jamais au Qatar. Coupe du Monde. Amérique du Nord, dans 4 ans. Dans 4 ans. Il va y avoir des matchs. Bon, mais mon prochain match de soccer que je vais regarder, c'est dans 4 ans. Il y a l'Euro entre-temps. Peut-être tu as regardé l'Euro que les Français pourraient gagner. Tu as le fameux livre dont tout le monde parle et que tout le monde cherche. Le match du Kremlin, je l'ai terminé ce week-end. Et la toute fin, on parle on parle de régimes despotiques comme la Russie, la Chine. Le jour où ces régimes-là vont mettre la main sur des technologies comme l'intelligence artificielle, le chat GPT, le fameux chat GPT, tu donnes ils vont Tu donnes des consignes, là, puis là, ça écrit des textes comme si c'était un étudiant. Non, mais la fin du match Kremlin où il dit, là, ça va être incroyable. Des régimes comme ça, avec des technologies où ils vont pouvoir savoir ce que tu penses, où tu es, etc. Ils vont pouvoir te suivre à la lettre à qui tu parles, etc. Ça fait un peu Minority Report, là. Il va y avoir des statistiques. Ah oui, mais toi, tu viens de tel milieu, tes parents ont fait ça, fait que les risques que tu fasses des crimes sont plus élevés, fait que peut-être que t'es mieux d'aller en prison tout de suite. Maintenant, on pourrait aller là. Ben oui. Bill Clinton, à l'époque, disait haha, la Chine veut faire de la censure sur Internet. C'est comme essayer de clouer du jello sur un mur, tu sais.
Je regarde ce que la Chine a fait aujourd'hui. Tu fais comme, ouais, ils ont des bons Et clous t'as parce vu- que le jello bouge pas en Chine. Et tu as vu là, des manœuvres conjointes Chine-Russie. Ah oui? Alors, c'est le nouveau couple de... On finit l'année sur un couple maléfique comme ça, là. La Chine et la Russie qui se donnent la main C'est le et fun. qui hein? décident d'être ensemble. C'est assez fréquent. Bon. Au moins, la Chine a joué un bon rôle à la COP 15. Moi, je cherche du positif, Richard. C'est bon. là pour Puis j'ai ça. appris que tu étais arbitre au soccer. C'est À une incroyable. époque, mais mon Dieu que j'aille ça. Après ça, c'est quoi? Tu vas être peintre, Tu veux sculpteur. pas que je sois ça. t'es- Tu veux pas- je dessine- ma fille de 2 ans dessine mieux que moi. Puis, c'est ça. Elle a une motricité fine. C'est ça. Richard? Merci. Bonne Merci. émission. Bonne journée. Merci à toute l'équipe, Jean-François Sibel et Florence ont travaillé sur l'émission. Merci à vous. À demain.